Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas publié, bah oui, entre les vacances et puis le rush de septembre, là on n'a pas forcément eu le temps et les moyens de d'être assidu, donc désolé. Mais bon, je vais essayer quand même pour les personnes qui nous suivent de produire un minimum de tutos là, même si on est un peu charrette en ce moment. Donc voilà, il y a un abonné qui nous a demandé de faire un tuto. Alors on va l'appeler un pseudo-effet HDR sur les images, puisque on partira d'une image de base un petit peu palote, et petit à petit, on arrivera à un résultat un petit peu plus soutenu, une expression pareil un peu plus soutenue, et puis surtout des détails que l'on voit beaucoup plus, qui sont mis beaucoup plus en avant. Donc je vous propose dans un premier temps de télécharger le fichier source, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo, et une fois que vous l'avez téléchargé, vous pourrez utiliser l'image .jpeg pour travailler directement en live avec moi. Donc on ouvre image.jpeg, ouvrir avec Photoshop, et on fait OK. Alors si l'image vous paraît un peu grande, pas de souci, on va pouvoir diminuer sa résolution, puisque si on fait image, taille de l'image, le raccourci clavier pour afficher cette fenêtre, si vous êtes sur Mac, vous faites commande Alt et I, et sur PC, ce sera CTRL Alt et I. Donc là vous voyez que la résolution est quand même à 300, donc on peut peut-être modifier légèrement la largeur. On va la mettre à 1800, comme ça le poids de l'image sera quand même un peu moins grand, comme ceci. En plus on est à 100%, donc là c'est parfait. On peut venir double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller, comme ça sera fait. Et dans un premier temps, on va venir créer un calque de réglage. Donc on va venir cliquer ici, et on va sélectionner courbe. On peut fermer la fenêtre des propriétés, et on va placer directement ce calque de réglage courbe en superposition. Donc là on a une image beaucoup plus claire, c'est normal. On vient sélectionner le noir ici en arrière-plan ou en premier plan, peu importe. On va plutôt le faire en premier plan, et on va venir remplir le calque, ici le masque, pardon, de noir. Donc soit on fait édition remplir, couleur de premier plan, donc on se met en couleur de premier plan, en normal, et on le remplit, voilà. Donc là, tout a disparu, c'est normal, puisqu'on vient de le remplir de noir. Sinon, le petit raccourci clavier pour le remplir, vous appuyez sur Shift et retour. Donc la touche retour se trouve au-dessus de la touche entrée, et vous faites OK. Là, on va venir prendre le pinceau. Alors le pinceau, le raccourci clavier c'est B, et on va venir repasser, déjà on peut peut-être baisser un petit peu la taille du pinceau, comme ceci, et on va se mettre en blanc en premier plan, et on va venir repasser sur les yeux de la jeune fille. Donc là j'ai peut-être été un peu trop gourmand au niveau de la forme, on va réduire un petit peu. On peut se mettre en 60%, c'est pas mal, au niveau de l'opacité ici du pinceau. Et voilà, l'idée c'est de repasser dans le blanc de l'œil, et puis même dans l'iris un petit peu. On peut même baisser un peu le pinceau, histoire de donner un peu plus d'éclat dans le regard. Donc là, on peut le laisser courbe 1, comme ça on se rappellera que c'est le calque de réglage courbe. On va refaire un calque de réglage en cliquant ici, et on va se mettre en noir et blanc. On vient tout de suite se mettre en produit. Voilà, donc déjà on arrive avec on a une image un petit peu plus terne, et donc là les propriétés, on peut fermer tout ça. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va fusionner tous les calques pour en refaire un nouveau, mais tout en gardant les calques que l'on vient de créer. Donc pour tout fusionner et créer un nouveau calque, on va appuyer sur commande Alt Shift et E, ou CTRL Alt Shift et E. Voilà. Donc là, on se retrouve, vous voyez, avec un nouveau calque qui reprend toutes les propriétés en fait et modes de fusion que l'on a créé précédemment. Donc là, on peut l'appeler, bon, on va le laisser en calque 1. Et tout de suite, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur Image, Réglage, et on va venir cliquer sur ton foncé et ton clair. Donc là, l'idée, c'est de d'éclaircir un petit peu plus l'image. Donc là, je vais dézoomer, si je fais un aperçu.
Donc là, on l'éclaircit un petit peu. On peut se mettre en facteur à 50%. Au niveau des tons clairs, on peut essayer de se mettre à 15% ou à 10%. Ça me paraît pas mal. Et on fait OK. Donc là, on peut peut-être le renommer ton foncé, ton clair. On va rajouter un S. Tac. Et voilà. Donc maintenant, on va venir booster un petit peu les zones de lumière sur son visage. Donc on va utiliser ici l'outil densité moins. Donc on sélectionne l'outil densité moins. On peut, au niveau d'exposition, peut-être baisser un petit peu, se mettre en 20%. La taille du pinceau peut peut-être la baisser un petit peu. Et là, vous voyez, on va venir repasser légèrement. On va le faire plusieurs fois hein, sur les zones qui sont éclairées de son visage. Donc, évitez de trop repasser dessus, sinon ça va cramer un petit peu le visage. On peut venir baisser un petit peu plus la forme du pinceau, hein, histoire de donner un petit peu plus d'éclat dans les lèvres. Donc ça, on peut aussi repasser légèrement dans les yeux, dans le blanc des yeux, et dans l'iris. Voilà, après c'est vraiment à vous de voir. Hein. Ok, là je pense qu'on est pas trop mal. On peut le faire un petit peu dans le cou aussi. Peut-être un peu aussi dans les cheveux, par endroits. Et voilà. Donc maintenant, on va encore fusionner tous les cales. Donc on se remet sur ton foncé, ton clair. On appuie sur Command Alt Shift et E ou Ctrl Alt Shift et E. On peut renommer ça en accentuation, par exemple. Et du coup, maintenant, on va venir cliquer sur Filtre, Renforcement, et on va faire Accentuation. Donc là, après, au niveau des valeurs, ça va être vraiment selon la photo. Donc vous voyez, plus on va rajouter de gains, plus l'effet HDR sera présent sur l'image. Pareil, au niveau du rayon, ça va rajouter un peu plus de contraste. Donc, et attention parce que ça va cramer aussi un petit peu les blancs. Donc évitez de, vous voyez, surtout au niveau de la pointe du nez par exemple, hein, de trop la cramer. Bon, après c'est vraiment selon la photo. Là on peut se mettre allez, on peut se mettre à 12 et puis à 75 ou à 70. Et là on va faire OK. On va venir baisser un petit peu la teinte saturation. Donc on va créer un nouveau calque de réglage et on va venir cliquer sur teinte saturation. On vient baisser la saturation. Hein. Donc on va essayer de garder un tout petit peu de couleur dans l'image, mais pas grand chose. Hein. Donc là, vu qu'elle est châtain roux, on essaye de garder quand même un petit peu de couleur hein, dans la teinte des cheveux. Donc là, moins 50, ça me paraît pas mal. Donc on peut valider ça comme ça. Tout de suite, ce qu'on vient faire, c'est un nouveau calque de réglage. On va en faire plusieurs. Et là, on va venir cliquer sur courbe de transfert de dégradé. On va tout de suite se mettre en lumière tamisée. Là, on peut venir fermer le panel et on continue dans les calques de réglage et on va venir cliquer sur courbe. Là, au niveau du curseur, donc des tons clairs, on va venir le booster un petit peu. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. On le ramène légèrement vers la gauche, comme ceci, et on valide. Donc maintenant, on va essayer de rajouter un petit effet de couleur sur l'ensemble de la photo. Donc, on va recréer un calque de réglage et on va venir cliquer sur dégradé. On va cliquer sur le panel de dégradé et là, soit vous choisissez un dégradé qui est présent qui est déjà prédéfini, soit vous pouvez en créer un. Hein. Par exemple, on peut très bien ajouter du bleu et ici on peut très bien ajouter un violet assez foncé par exemple. On fait OK, on valide et le fond ici en dégradé, on va lui appliquer également une petite lumière tamisée.
Donc là, on peut dézoomer pour y voir un peu plus clair. Après, libre à vous de gérer en fait la direction du dégradé. Si vous voulez aussi l'inverser, si vous voulez le mettre en radial, et là encore l'inverser, enfin c'est vous qui voyez. Alors peut-être que là ça fait un petit peu bizarre. On peut peut-être plutôt choisir un ton un peu plus chaud, peut-être du orange et du violet, ce serait peut-être un peu mieux, comme ceci. Au niveau de l'échelle, vous pouvez aussi décider de l'augmenter légèrement, comme ceci. Et on peut baisser un petit peu son opacité, puisque à 100% c'est un peu violent. On peut décider de se mettre par exemple à 50%. Après, donc si vous trouvez que l'image est un petit peu trop contrastée, ou qu'elle manque un peu de peps, ou qu'il y a un petit peu trop de noir, rien ne vous empêche encore de rappuyer sur commande Alt Shift et E ou CTRL Alt Shift et E, et d'utiliser Camera Raw, donc fil Camera Raw, pour gérer, si vous voulez même un peu de la température, si vous voulez aller un peu plus vers les bleus ou un peu plus vers les tons chauds. La teinte aussi, hein, si vous voulez aller plus dans les tons violacés, ou encore si vous voulez rester plutôt dans les tons sépia, ça à vous de choisir. L'exposition, vous trouvez qu'elle est surexposée, donc vous descendez le curseur, ou au contraire, vous trouvez qu'elle est un peu surexposée, sous-exposée, vous bougez le curseur vers la droite. Après, il y a trop de contraste, pas de souci, vous pouvez baisser un petit peu la flèche. S'il y a trop de tons clairs, on baisse tout ça. Les tons foncés, on peut soit les baisser s'il en manque, soit les augmenter si vous trouvez qu'il y en a un peu trop. Pareil au niveau des blancs, hein. On peut décider d'en mettre un peu plus ou un peu moins, mais attention à ne pas trop cramer le blanc ici de l'image. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Les noirs, pareil, on décide de les augmenter ou pas. La clarté, donc là, ça va être le niveau de détail. Hein, si vous voulez renforcer, vous voyez, l'effet HDR. Donc là, on va éviter de jouer avec. Hein, on peut même peut-être le baisser un petit peu si on trouve qu'il y a trop de détails. Donc la vibrance, on peut aussi jouer dessus. La saturation aussi, hein, si vous voulez désaturer l'image, ou encore, au contraire, la saturer un peu plus, libre à vous. Hein. Donc on va rester un peu comme ça. Alors, par exemple, si vous trouvez que les blancs sont un peu trop cramés, comme ceci, on peut prendre l'outil pièce. Voilà, on va faire une petite sélection comme ceci, hop, et on vient resélectionner un peu plus bas pour apporter un peu plus de matière par endroit. Hop. Après, c'est vraiment en fonction de l'image. Voilà, après, c'est vrai qu'au niveau du nez, c'est peut-être aussi un peu violent, donc on n'hésite pas. Hein. On rapporte un petit peu de matière. Hop. Là aussi, on a peut-être été un petit peu trop gourmand. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, cet outil, puisque ça évite d'utiliser le tampon, et la matière se fond vraiment, la matière sélectionnée se fond vraiment dans la matière à remplacer. Voilà, peut-être là aussi, hein, on pourrait peut-être un petit peu moins cramer tout ça. Au niveau des lèvres aussi, on va les mettre un peu plus bas. Hop. Et ici aussi. Désolé pour la boîte de dialogue, des fois je vais un peu trop vite. Voilà. Au menton, on peut aussi lui appliquer un petit outil PS. Et puis là, il y a des petites zones aussi qui sont pas forcément belles. Donc voilà, après, à vous de gérer tout ça. Les imperfections de peau aussi, c'est pas mal d'utiliser cet outil. Ça les règle vraiment très bien. Regardez par exemple ici, la petite pétouille, hop, il n'y en a plus. Donc voilà, après, donc si vous trouvez pareil que ça manque un petit peu de couleur, réutilisez l'outil hop, dégradé. Par exemple, vous pouvez utiliser, lui il est pas mal, tiens, l'effet cuivre, on peut faire OK.
On fait OK, on le remet en lumière tamisée. Et puis là, on peut baisser un peu l'opacité, par exemple. Voilà, vous voyez, ça apporte un petit peu plus de joie à l'image. Et si vous voulez rappliquer encore des couleurs un peu plus chaudes, bah, rappliquer par exemple cet effet violet et orange en radial. On peut peut-être inverser et puis augmenter un petit peu l'échelle. Comme ça, on se remet en lumière tamisée. On baisse un petit peu l'opacité. Voilà, et puis si vous trouvez que c'est un petit peu trop orange, bah vous avez un masque, donc vous prenez le pinceau, hop, on augmente un petit peu la forme du pinceau et on remplit tout ça de noir. Voilà, comme ça, on garde les coins, on va dire, un petit peu violacés. Et la jeune fille, son visage, il n'est pas non plus trop, trop orange, du fait qu'on a mis un dégradé orange et violet. Au contraire, hein, si vous voulez rajouter un peu plus d'orange, bah, vous appuyez sur X pour inverser ici le noir et le blanc. Et du coup, bah, vous rapportez un petit peu plus de couleurs à droite à gauche, ou sur les cheveux par exemple. Après, c'est vous qui voyez. Donc bah, voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Donc on va reprendre cette image. CTRL-C, hop, CTRL-V. Donc on était parti d'une image comme ça, un petit peu palote. Et puis bah, c'est vrai qu'on arrive là à un effet plutôt, on va dire, style HDR. On remet en valeur un petit peu tous les détails. Et encore une fois, si vous trouvez que l'effet est un petit peu trop prononcé, n'hésitez pas à utiliser ce raccourci CTRL H, Alt, Shift et E et utiliser les filtres pour enlever un petit peu par exemple, de détails. Vous reprenez Camera Raw, ça gère très bien tout ça. Hop, on peut baisser un petit peu la clarté, par exemple, faire OK. Et vous voyez, là, on perd encore un petit peu en détail. On aurait très bien pu aussi rajouter un petit calque de réglage, encore une fois, un noir et blanc. Voilà, donc tout devient noir, c'est normal. Le panel, je peux le supprimer. Et du coup, vous pouvez reprendre le pinceau, vous mettre en noir en premier plan et repasser sur certains endroits de l'image. Donc là, au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 25. Vous pouvez prendre une forme assez grande. Vous voyez, vous repassez une fois, vous gardez le clic enfoncé. Donc là, vous voyez, on vient de rajouter un petit peu de couleur. Vous pouvez le faire encore une fois, par endroit. Hop. Un petit peu, par exemple, sur les angles. Pour garder, renforcer un petit peu plus le violet. Un petit peu sur sa chemise. Un peu sur ses cheveux, par exemple. On peut baisser un petit peu l'opacité. Et sur son visage, un tout petit peu. Et après, si vous voulez renforcer un peu plus, je sais pas, mettre un peu plus de couleur sur les cheveux, vous repassez un peu plus de fois. Comme ceci. Voilà, si vous voulez rajouter un peu plus de violet, on n'hésite pas. On repasse dessus. Un petit peu dans le fond qui se floute. Voilà, rajouter un peu plus de couleur. Ça peut être sympa. Enfin bref, voilà, il y a vraiment plein de petites astuces pour arriver à ce genre de résultat. Donc on va arrêter là parce que je vais vous laisser maintenant refaire peut-être le tuto avec des techniques différentes. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires, soit sur notre site internet ou à l'adresse suivante damien@teammate.fr. Si aussi vous voulez partager vos créations, faites un petit tour sur teammate.fr et vous avez une rubrique dans le blog qui vous est dédiée pour montrer un petit peu à tout le monde ce que vous savez faire maintenant suite à nos tutos sur Photoshop. Je suis sûr qu'il y a des talents ou des futurs talents parmi vous. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas non plus. Comme ça, vous serez tenu informé des prochains tutos. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.